Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo organisation, mon école à distance, etc. etc. Je sais que vous aimez bien les vidéos comme ça et moi aussi j'aimerais bien vous expliquer un petit peu le concept de mon école en gros, parce que c'est ma deuxième année, enfin j'ai redoublé ma première année mais ça je vais vous en parler un tout petit peu après. On va commencer direct parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de personnes de mon âge, bon j'ai 19 ans mais quand vous sortez du lycée ou même quand vous êtes en terminale, vous vous demandez vers quelle école vous pouvez vous tourner, machin yana. Et en général on se tourne que principalement vers les écoles fixes, et parce que Parcoursup nous donne l'opportunité que d'aller dans des écoles comme ça ou alors des écoles privées. Mais il y a une autre alternative, je suis pas du tout en partenariat avec mon école pour vous parler de tout ça. Moi je vous en parle juste pour donner des idées parce que je sais que ça peut être super compliqué de choisir son école. Déjà je tiens à préciser que j'ai pu discuter avec plein d'amis à moi qui sont partis du coup en études sup et on a tous pris pratiquement des chemins différents. Et waouh, c'est impressionnant le nombre de personnes qui se trompent, que ce soit des amis à moi ou même d'autres personnes avec qui j'ai pu parler des études. Mais je tenais vraiment à vous rassurer sur le fait que le choix des études n'est pas définitif. C'est normal de se tromper, c'est normal d'aller vers un endroit parce qu'on est obligé entre guillemets à la sortie de la terminale, tout le monde nous pousse à faire des choix et tout ça qui sont plutôt complexes, sachant qu'on est vraiment jeune pour savoir ce qu'on veut faire pour notre vie ou une partie de notre vie. Donc c'est normal de se tromper. Moi là par exemple, je vais pas vous mentir, je suis du coup en BTS profession immobilière pour ceux qui le savent et c'est pas les études que je kiffe de ouf. Je l'ai fait parce que, je m'en suis rendu compte plus tard que ça me correspondait pas vraiment, mais j'ai déjà fait des stages en entreprise et c'est vrai que ce qu'on bosse à l'école et ce qui est dans la réalité, c'est pas vraiment la même chose. Et j'aime le travail en soi quand c'est dans la boîte, mais les cours et tout ce qu'on a à apprendre, c'est pas du kiff. Je sais pas pour qui c'est du kiff après, mais moi perso c'est pas du kiff. J'ai choisi cette alternative parce que de base j'étais en école tout à fait normale, une école privée à Rennes. Donc je vais pas donner le nom de l'école parce que je vois pas l'intérêt, mais c'était une école tout à fait normale. J'avais donc passé un entretien pour rentrer dans cette école, etc. Et je m'y étais pris vraiment tôt parce que le nombre de places était vraiment restreinte. Et du coup j'ai accepté. J'étais vraiment contente de rentrer dans cette école parce qu'ils promettaient vraiment pas mal de choses, comme vraiment un suivi très personnalisé, des profs qui étaient vraiment présents. Enfin c'était une école privée et on sait tous que dans les écoles privées, vu que c'est payant, ils sont là pour vous. Et donc c'était la première fois que j'allais dans une école privée d'ailleurs et j'ai été super déçue de cette école. Je fais pas une majorité, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais moi en tout cas cette école là elle m'a vraiment énormément déçue. Les profs n'étaient jamais là, le suivi c'était pas du suivi, enfin vraiment c'était, je sais pas, bref j'ai pas kiffé. Et du coup j'ai vite essayé de rebondir. Au bout de 4 mois dans cette école je me suis renseignée pour partir dans une école à distance et j'ai trouvé du coup ENACO. Donc là ENACO c'est l'école dans laquelle je suis actuellement. C'est trop bizarre, j'ai l'impression de faire leur promotion alors que pas du tout. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients à être en école à distance. J'ai envie d'être transparente avec vous et du coup de vous donner des idées. Là je suis chez ENACO. Il n'y a pas que le BTS profession immobilière qui propose. Pourquoi du comment j'ai raté ma première année, c'est que en fait quand j'ai fini la terminale, moi je voulais déjà faire une année de césure. Et du coup ça continue à tourner dans ma tête comme quoi j'avais envie de vraiment faire une pause, au moins juste d'un an, et de vivre ma vie, parce que je pense que aussi ça tourne beaucoup dans notre tête. À quel moment on va avoir le temps de vivre notre vie hors des vacances scolaires, et encore maintenant on doit travailler pendant les vacances scolaires, ce qui est normal entre guillemets parce qu'on grandit et qu'il faut aussi qu'on se fasse de la moula. Et du coup on se pose la question de c'est quand qu'on va pouvoir vraiment vivre notre vie et pas juste avoir des contraintes. Et du coup je voulais prendre ce petit temps pour moi et continuer tout ce que moi en tant que personne j'avais envie de faire. Et je me suis pas écoutée, je suis partie dans une école, je suis partie loin de ma famille, mais ça encore c'était pour vivre mon histoire que j'avais à vivre et genre je regrette pas du tout. Ça a été des super beaux mois, une super belle année, enfin ça a été vraiment cool, mais il m'est arrivé quelques petits trucs et ça a été un peu dur émotionnellement parlant. Donc j'ai un peu lâché, puis au final ça a été aussi compliqué parce que j'avais fait 1 mois et demi de stage, ou 1 mois de stage en entreprise, et ils étaient du coup censés me reprendre pour l'autre période de stage, c'était acté avec eux, sauf que
les choses ont fait que j'ai pas pu finir mes périodes de stage, donc pas pu valider mon année. Parce qu'il faut savoir que on a 2 mois de stage obligatoire à faire. Bon, j'ai mon chien qui pète un câble, mais ça c'est ok. Donc je disais qu'on a quand même 2 mois de stage obligatoire à faire en entreprise. On les cale comme on veut, on a les conventions de stage sur l'ordinateur parce que tous les cours sont sur la plateforme. C'est un peu comme le CNED en fait, si vous connaissez le CNED, ben, c'est un peu le même principe. Pour accéder à une école à distance, c'est très simple, vous en avez plein, vous n'avez pas que mon école, vous en avez plein sur internet. Et vous allez devoir passer un mini entretien, envoyer votre CV, machin et tout ça, une lettre de motivation aussi. Et de là, ça va passer en conseil pour voir s'ils acceptent votre candidature ou pas. Après, une fois que tout ça s'est passé, vous rentrez et vous avez le droit à accéder à la plateforme. Sur la plateforme, moi personnellement, j'ai un prof par matière. Donc je vois les profils des professeurs, je vois leur disponibilité, sachant qu'ils sont disponibles tous les jours et vous avez les mêmes créneaux horaires tous les jours, je crois que c'est de 8h à 21h, un truc comme ça. Donc si vous avez des questions, vous leur envoyez directement, voilà. Il y a des visios qui sont mis en fonction des cours et il y a possibilité de faire des replays des visios si vous n'avez pas pu assister aux visios, c'est-à-dire genre en mode c'est juste on fonctionne par U et les U c'est des unités et en gros les unités c'est un thème, donc dans les thèmes vous avez plusieurs séquences. Je sais ça a l'air un peu brouillon comme ça mais si j'arrive à vous faire un schéma je vous ferai un schéma comme ça vous comprendrez mieux. Et comme ça en fait c'est comme si on avait des cours classiques et on va en cours et on reprend là où on s'était arrêté et voilà, c'est juste qu'on l'a sur l'ordinateur. Vous avez des évaluations, je regarde en bas parce que j'ai quand même écrit pour pas me oublier. Vous avez des évaluations à chaque fin de séquence ou de chapitre, ça dépend comment vous les appelez. Et ça montre aussi votre progression sur l'avancée, sur comment vous avez travaillé. Vous avez aussi un relevé de notes, etc. Enfin, mais tout est en ligne. En fait, c'est en 2 ans, mais vous pouvez le passer en 1 an. Mais moi, je vous ai expliqué juste si vous voulez le passer en 2 ans, parce que moi, personnellement, c'est ce que je fais. À la fin de la première année, vous avez une évaluation qui se passe en visio. Donc, c'est chez vous. Mais par contre, la deuxième année, ce sera un centre d'examen. Donc là, vous allez devoir vous déplacer à l'académie la plus proche, être avec tous les élèves qui ont fait la même formation que vous et le passer en présentiel quoi. Donc ça c'est pour la partie un peu chiante. Mais bref, vous avez pour cette formation des avantages et des inconvénients. Personnellement je vois il y a des inconvénients et qui sont plutôt majeurs. Perso pour moi c'est super important de sociabiliser avec les gens, le contact, même avec les professeurs, avec les élèves, se faire des nouveaux potes, machin, enfin je kiffe. Mais c'est une contrainte aussi parce qu'on doit se déplacer, notre emploi du temps il est pas libre, enfin c'est comme si on était en école traditionnelle, c'est comme si vous repartiez dans un cursus normal. Et moi j'avais envie d'essayer autre chose en fait. Ce qui est dur aussi, mais très dur cette fois-ci, c'est de trouver la motivation parce que là la motivation, vous êtes seul. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Si vous ne bougez pas de votre putain de canapé, et ben ça se fera pas tout seul. Il y aura personne qui sera là pour vous tirer la main en mode Mel, va bosser. Non, ça marche pas comme ça. Là, c'est toi, t'es seule avec ton ordinateur, tes cours et tu dois respecter ton planning parce que si tu commences à ne pas respecter le planning, et ben t'es dans la merde. Voilà, il y a pas de. A contrario, il y a des super avantages. Enfin, perso, moi, je trouve que c'est des super avantages. Déjà, c'est moins cher parce que si on va parler prix et tarifs, pour mes 2 ans de BTS en cours classique, je payais 10 000 €. Maintenant, on va dire, ouais, c'est normal, si les études sup, ça coûte méga cher, surtout les écoles privées, oui, c'est normal, mais si vous avez exactement la même chose et juste compter sur vous-même et vous sortir les doigts de là où je pense, et bien vous avez exactement le même résultat parce que vous avez aussi la carte professionnelle, enfin vous avez tout pareil, mais juste il faut travailler et prendre 2 ans sur soi pour bosser. Et ça coûtera 3 500 €. Donc comment vous dire que de passer de 10 000 € à 3 500 €, le choix est vite fait. L'argent qui reste vous servira pour bien d'autres choses en fait. Donc ça déjà c'est un gros point. Il y a le fait qu'on peut travailler d'où on veut. Et là par exemple moi mes derniers mois de mai à aujourd'hui 15 novembre, donc ça fait un peu moins parce que j'ai arrêté de travailler il y a 3-4 jours, mais du coup jusqu'à milieu novembre j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai été serveuse dans un super bar, salon de thé à Biarritz que j'adore et avec qui d'ailleurs je me suis fait plein de relations et que j'adore et que enfin vraiment ça a été super. Ça m'a sorti la tête un peu de l'eau aussi parce que du coup comme je vous ai dit c'était une période compliquée et j'ai pu mettre de l'argent de côté et donc
je peux partir où je veux. Et ça c'est vraiment génial parce que je peux partir et je peux continuer à faire mes études et j'ai pas à faire des mots à l'école et j'ai pas à me sentir coupable de partir et lâcher mes études, alors que là je peux tout faire, juste emporter mon ordi avec moi, un calepin et c'est parti quoi. Donc là j'ai un petit voyage de prévu d'ailleurs, donc si vous voulez me suivre dans les aventures, bah, vous savez quoi faire hein, de toute façon, vous n'avez qu'à vous abonner. Ça revient un peu à ce que je disais, mais vous pouvez gérer votre temps et vous avez plus de liberté. Donc mais ça c'est encore une fois, il faut savoir être très autonome. S'il y a bien 3 qualités à avoir pour commencer et se dire ok je peux faire une école à distance, c'est le fait d'être motivé, parce que la motivation c'est le plus important, l'autonomie parce qu'il faut vraiment être autonome, la qualité parce que si on fait du travail bâclé ça paiera jamais en fait. Donc vraiment c'est les 3 points personnellement qui sont super importants pour moi dans cette formation. Ouais, savoir travailler seul, c'est un gros point que j'ai mis et je l'ai bien entouré. Il faut savoir travailler seul, mais en vrai ça s'apprend à savoir travailler seul. Et on le sait, et si on peut le faire, si on s'en sent capable, et surtout si vous vous sentez pas capable de faire ça, c'est pas grave. Vous pouvez continuer un cursus tout à fait normal et voilà. Moi je donne juste des alternatives aux gens qui ont envie de profiter de leur vie et de pouvoir faire des études en même temps sans se prendre la tête, parce que c'est pas censé être une prise de tête les études, mais pour autant bah, pour beaucoup d'entre nous ça en est une et c'est dommage. Maintenant que j'ai passé la partie bien chiante du truc, on va passer à la partie organisation, comment je m'organise pour mes cours, etc. Et là je pense que ça va un peu plus vous plaire parce que bah, ça peut être pour tout le monde, pas que seulement des personnes qui sont en distanciel comme moi. Là vous pouvez vraiment prendre ces techniques, c'est universel, même je pense que les gens qui sont en fac peuvent très bien faire la même chose. Parce que de toute façon vous avez besoin d'un ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier Mac pour pouvoir faire vos cours, un ordinateur ça suffit amplement tant que vous avez de la connexion internet et qui bug pas trop, ça va. Ensuite on rentre dans le vif du sujet. En vrai ça va parce que je sais qu'il y en a qui c'est bien pire, mais bon on va commencer par quoi? Ah bah vous voyez là d'ailleurs c'est mes derniers cours que j'ai pas encore rangés parce que je bossais encore dessus. En gros moi je vous explique mon organisation, ça passe par le trieur. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes qui n'arrivent pas trop à s'organiser de bosser avec des trieurs, mais perso je trouve que c'est la chose la plus pratique. Donc là moi j'en ai deux gros trieurs et j'ai imprimé absolument tous mes cours de l'année. Je sais que c'est pas bien pour l'environnement, mais c'est pas comme si j'imprimais souvent ou quoi, je fais plutôt attention, enfin ça va. J'ai pris 2 trieurs et j'ai tous mes cours imprimés parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment de toute façon les écrans ça me fait mal à la tête. Je le prends juste pour avancer sur ma progression, mais sinon je préfère vraiment travailler au format papier, sinon ça me pète le crâne. Donc ça c'est mes trieurs et j'en ai absolument besoin. Le truc c'est que j'ai pas envie de les apporter absolument partout, comme je vous disais quand je pars, je sais pas moi, quand je pars juste, je prends en fonction de mon organisation seulement les unités dont j'ai besoin. Et du coup pour pas en foutre partout, j'ai ce petit porte-document, ils appellent ça, que j'avais acheté chez Emma. Et donc bah, c'est un truc cartonné tout simple et à l'intérieur vous avez plein de petits intercalaires comme ça et vous pouvez glisser, là par exemple j'ai un nu, donc en gros bah, je fous ça là et je peux l'emporter avec moi. Il y en a plein donc c'est cool, je peux prendre plein de trucs. Hop, je le mets là, emballé, c'est pesé, je mets ça dans mon sac et je pars. Sinon à part ça j'ai donc ça aussi c'est pareil, je l'ai acheté chez Emma. C'est un gros bloc-notes comme ça et vous avez des petits intercalaires sur le côté et ça je trouve ça bien justement pour trier par matière. Et à l'intérieur là pour le moment encore une fois je bossais sur la CGE, donc j'ai mis sur un petit intercalaire CGE et là j'ai mes petits débuts de cours. En gros je reprends pas mal les trucs, enfin je reprends les cours, mes séquences, je note bien, j'ai mes petits codes couleurs de fluo, enfin voilà, là j'ai ma séquence 1 de CGE et là ça commence à la séquence 2. Bref, j'ai tout entouré, tout est carré en soi, je me retrouve très bien dans mon organisation. J'ai mes fluos, mon dieu, ma vie, les fluos. Perso, je jure que par ça parce que c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est en gros. Ensuite, j'ai un petit carnet de brouillon, carnet de notes. Là, j'ai pas encore écrit dedans parce que j'avais rien à écrire encore. Pareil, acheté chez Emma. Et le plus important,
un semainier. Perso celui-ci je l'ai acheté sur Amazon, vraiment il est incroyable. Tout est super bien organisé, encore une fois en fait vous avez des petits trucs en haut, mince, avec écrit, c'est des petites intercalaires avec écrit les dates importantes, les choses à faire. Je vais vous montrer un exemple, ça ressemble à ça. Donc là vous voyez, je me suis organisée en fonction aussi de reprendre un peu mes cours de l'année dernière parce qu'il faut que je me les remette en tête. Et donc je note mes U, je mets quoi faire, quelle séquence. Et après bah, juste j'adapte ma journée avec ça. Et voilà, c'est pas compliqué hein. La marque du Weekly Planner c'est Coconut. Et franchement il est super bien. Moi j'ai ma petite organisation, elle est comme ça, elle me va très bien. Bref voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous la tourner. Si vous avez d'autres questions évidemment j'y réponds en commentaire. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.